Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée donc à l'OP Blairsoft qui s'est déroulée donc en octobre 2016 au fort du Montbard dans le Doubs. Donc OP qui s'est déroulée sur 2 jours, donc avec de multiples objectifs à réaliser. Et donc lors de la précédente vidéo, donc, nous étions à la recherche d'un masque et nous nous étions fait sortir dans une sorte de crypte. Donc là nous décidons d'y retourner, mais cette fois-ci en force. Je tiens le truc. Ah putain. Ouais, à mon avis, y a pas de... c'est trop petit pour être un... Enfin, tu peux toujours jeter un œil voir ce qu'il y a dedans si jamais. Il n'y a pas de masque là-dedans. Ah, des pierres précieuses. Donc, si on... Donc là on vient de trouver des pierres précieuses, donc on se dit qu'on va les récupérer pour d'éventuelles transactions à venir. Donc rien d'intéressant dans la crypte, donc on décide de sortir pour rejoindre le groupe. La prochaine fois que tu vas au respawn, tu restes là-bas, tu vas changer de cuisine. On rééquilibre un peu les équipes, on va te mettre sur les bleus pour faire bien monter. D'accord. Bah du coup, les deux. Non, on continue à jouer. Ah oui, oui, mais moi je veux dire après. Donc suite à la distribution des petits sachets au hasard qu'on a pu voir dans la première vidéo, les orgas sont aperçus que l'équipe rouge avait un petit peu trop de joueurs, donc nous on va basculer donc de l'équipe rouge vers l'équipe bleue, donc voici le nouveau respawn. Ok. Bah la prochaine fois qu'on va au respawn. Ouais. Ok. Donc nous allons ici rentrer dans la deuxième pièce qui était vachement bien décorée. Alors il s'agit d'un espèce de labo un peu chelou. On va voir différents, on va dire, sujets d'expérience. Et non, vous ne rêvez pas, donc ce squelette a été réalisé avec des vrais
morceaux d'os avec un peu de viande après, donc c'était des déchets de boucherie. Alors ici il y avait des choses un peu curieuses, mais si on cherchait bien, il y avait aussi des bonbons Haribo dans certaines boîtes. Donc on pouvait éventuellement se régaler si on savait quoi chercher. Out. On avance jusqu'à la 4e. Donc cette fois-ci, nous avons intégré l'équipe bleue. Donc nouvel objectif, on doit trouver une pièce avec un dispositif électronique sur lequel nous devons changer la couleur. Donc, pour ce faire, il y avait énormément de boutons sur lesquels il fallait appuyer en même temps pendant un certain temps. Autant dire que c'était pas si simple que ça. Je pense que c'est pas bon. On avait pas assez de doigts. C'est pas mal, hein, toi. Ouais, c'est mouru. Alors, nouvel objectif cette fois-ci, on doit trouver la base d'un support en fait de lance-missile. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez lors de la première vidéo, mais on avait trouvé un truc métallique. Et il s'avère que c'était cet objet-là. Donc du coup, nous, on sait où il se trouve. Donc maintenant, il faut qu'on indique à nos nouveaux collègues où se trouve cet objet. Et comme il se trouve très proche donc, du respawn rouge, c'est veut dire que ça va être un peu compliqué pour y aller. On arrive à la zone rouge. Ah, je crois que j'ai été touché, je sais pas par quoi, mais... Ah, donc alors, on arrive finalement à s'approcher de la zone des rouges. Leur respawn est en fait complètement tout en bas du couloir là qui se trouve tout à gauche. Donc là, on va emprunter. D'ailleurs, ça va poser quelques problèmes parce que pour les rouges, en fait, toute cette partie-là était considérée ça comme leur respawn, alors qu'en réalité, leur respawn est vraiment tout en bas, tout en bas.
Mais bon, finalement, ça s'est bien fini, enfin, puisque les orgas ont donc réussi à mettre les choses au clair. Donc là, voici le fameux support qu'on doit ramener. Donc ça doit vous dire quelque chose si vous avez vu la première partie. Alors maintenant, il va falloir sortir. Out. Non, on bat ton Red Bull. C'est en zone de jeu. Ouais, du coup. En binôme il sort. Voilà, donc comme on s'est fait sortir, on est obligé de laisser le support donc, dans le couloir. A priori, on le récupérera plus tard. Ça vous le verrez pas parce que malheureusement je n'aurai plus de place sur la carte SD, donc cette action, vous verrez pas la fin, c'est dommage. Alors donc pendant cette OP, donc j'ai utilisé comme réplique principale, en fait c'est un Colt 1911 donc KJ-Works dans un kit de conversion ERA Arms distribué par ASG, avec quelques accessoires dessus, donc lampe UTG, Red Dot UTG également, avec une poignée de chez Fab Defense. Je vous en ferai la review d'ici quelques semaines. Et en réplique secondaire, donc j'avais mon PX4 Tokyo Marui. Alors là je l'ai su un petit peu plus tard, mais c'est notre ami Ben qui est planqué dans ce recoin. Ben, j'avais présenté sa tenue, vous savez, sa tenue d'inspiration tchèque. Je vous mettrai le lien en haut à droite de la vidéo, si vous voulez y jeter un œil. Une très belle tenue. Ah, par contre, le mec qui doit être dans le recoin, exactement. Out qui passe. Belle réactivité là. Out qui passe. Tiens, vous étiez où? Ah ben. C'est où ça? Je sais pas si tu m'as touché, dans le doute. Out. Bon, bah, on y retourne. Hein.
Alors désolé pour les petites gouttelettes qui peuvent se trouver sur la caméra. En fait tout le samedi il y avait un petit crachin là, qui est venu perturber un petit peu le jeu et donc du coup la prise d'image. Mais bon, comme on dit, ce sont les aléas du direct. C'est en jeu. Je crois qu'ils n'ont pas compris l'histoire le petit clip. Oups. Out. Bleu. Ah merde. Ah ouais, c'est ton truc rouge que j'ai cru que c'était rouge. Désolé. Oh ben. Non mais en fait, c'est tes trucs rouges là qui m'ont induit en erreur. Mais c'est pas moi qui t'ai payé. Ah c'est qui alors? Ah bah c'est comme vous étiez ensemble. Et bien voilà, donc ainsi s'achève donc cette première journée de l'OP Blairsoft 2016. C'est con, hein, je suis pas inquiet. On faisait la Knife, c'était bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à aimer ma page Facebook Balbuzard90. Il y aura une prochaine vidéo donc sur la deuxième journée. Il n'y en aura qu'une cette fois-ci parce que j'ai pas suffisamment de rush pour faire plus. Il y aura un petit peu plus d'action, je pense. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous et à la prochaine. Ciao!